Exode chapitre 15, nous lisons le verset 26. Exode chapitre 15 au verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Voilà. Nous comprenons la parole de Dieu est comme ça. Le Seigneur dit que si celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors si on veut écouter la parole comme on dit là, on va dire que la parole se contredit. Parce que le Seigneur dit d'abord, si tu observes mes voies, si tu fais ma volonté, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais pourquoi il dit qu'il ne va pas se frapper des maladies dont il a frappé les Égyptiens et il dit qu'il te guérit? S'il n'y a pas de maladie, on va guérir quoi? Amen. S'il n'y a pas de maladie, il guérit quoi donc? Voilà. Comprenons ce que le Seigneur dit. Si tu gardes sa parole, si tu fais sa volonté, les maladies de l'Égypte ne pourront jamais t'atteindre. Mais maintenant, tu peux venir à lui, ne le connaissant pas avant. Amen. Ayant les maladies de l'Égypte, il guérit. Voilà pourquoi il dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Nous comprenons. Voilà pourquoi il dit ça. Tu peux avoir des maladies graves. Il y a des personnes qui, dans le monde, ils ont des plaies inguérissables. Dans le monde, on dit que c'est inguérissable, non? On ne peut pas guérir. Mais je suis certain que s'ils franchissent la porte de l'Éternel, l'Éternel va les guérir. Il va guérir cette plaie inguérissable selon le monde là. Parce qu'il dit ailleurs que je guéris toutes tes maladies. Amen. Je guéris toutes tes maladies. Nous rendons grâce à Dieu et nous allons nous exhorter dans 2 Timothée. Lisons 2 Timothée chapitre 1, versets 12 et 13. 2 Timothée chapitre 1, verset 12 et 13. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Le serviteur de Dieu dit ici: je sais en qui j'ai cru. Nous voyons. Est-ce que nous savons aussi, à notre tour, en qui nous avons cru exactement? Amen. Est-ce que nous savons, nous aussi, en qui exactement nous avons cru? Sinon, si nous ne savons pas exactement en qui nous avons cru, nous n'allons pas connaître la portée de la chose. Nous allons voir celui en qui nous avons cru parfois comme un simple homme qui a seulement un peu de puissance. Amen. Donc toutefois, nous avons cru en Jésus-Christ. Mais connaissons-nous qui est vraiment Jésus-Christ? Et il est important pour nous de connaître. Je sais que le plus souvent, si on demande qui est Jésus-Christ, tout le monde dit c'est notre sauveur, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas faux. C'est le Fils de Dieu, c'est le Fils unique de Dieu, ce n'est pas faux.
Mais est-ce que nous connaissons que Jésus-Christ, qui est fils de Dieu là, il est Dieu aussi en même temps? Amen. Et étant fils de Dieu là, il est Dieu en même temps. Parce que si nous ne connaissons pas, nous allons avoir dans l'esprit ce que d'autres religieux ont dans l'esprit. Qu'il y a un Père, il y a un Fils et il y a un Saint-Esprit. Amen. Qu'il y a un Père, il y a un Fils, il y a un Saint-Esprit. Et que c'est trois, et qui sont trois. Et qui s'entendent seulement bien. Amen. Pourtant, ils ne sont pas trois. Non. Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu, est Dieu. Je voudrais qu'on dise quelques passages pour comprendre ça très bien. Que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est Dieu. Et qu'on puisse savoir que, comme nous avons cru en Jésus-Christ là, c'est en Dieu que nous avons cru. Nous disons tous que nous avons cru en Dieu, mais personne n'a jamais prié au nom de Dieu. Amen. Tu pries jusqu'à la fin de ta prière, tu dis au nom de Dieu, ta prière ne va aller nulle part. Nous voyons. Pourtant, on a cru en Dieu. J'ai cru en Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui. Mais si tu pries, passe même toute la journée à prier en disant au nom de Dieu. La prière calme dans ton temps. Mais si c'est au nom de Jésus-Christ. Allons-y voir dans Jean 17. Jean 17, nous lisons le verset 26. Jean 17, au verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Jésus-Christ vient, il dit à Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que le peuple de Dieu ne connaissait pas le nom de Dieu? Amen. Il connaissait tous les noms de Dieu. Que le nom de Dieu c'est Yahvé, c'est Adonai, c'est l'Éternel. Il connaissait tout ça. Mais Jésus-Christ dit, je vais leur faire connaître ton nom. Il connaissait tout ça, mais il ne connaissait pas que Jésus-Christ aussi c'est le nom de Dieu. Amen. Vous ne connaissez pas que Jésus-Christ, c'est le nom du Père. Je voudrais qu'on s'attarde dessus pour avoir dans l'esprit une certitude nette que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Si nous avons une certitude nette dans les Écritures, nous allons mieux le servir. Nous allons connaître avec exactitude à qui nous avons cru. Il est Dieu Tout-Puissant. Ça n'enlève pas en lui qu'il soit fils unique de Dieu. Amen. Sinon, nous allons voir dans la parole de Dieu, Jésus-Christ est appelé l'agneau. Jésus-Christ est appelé le bras de l'Éternel. Dans Isaïe 53, quand nous lisons, nous comprenons qu'il est appelé le bras de l'Éternel. Il est appelé de plusieurs manières. Il n'est pas que fils de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut devenir ce qu'il veut. Amen. Il est tout puissant, comme nous disions hier, d'être au ciel et d'être aussi sur la terre sous une autre forme. Amen. Sous une autre forme. Il est au ciel et il est sur la terre sous une autre forme. C'est pour ça que Abraham a rencontré Dieu.
ça ne veut pas dire qu'il avait quitté son camp. Car le nom de Jésus-Christ, personne ne connaissait. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment-là, Jésus-Christ n'existait pas. Il existait. Regardons quelque chose qui se passe. Allons dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, commençons même au verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1, verset 6. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Voyons, dans 1 Corinthiens 10, le serviteur est en train de parler des choses passées. Du moment où le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour traverser la mer Rouge, il dit ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher spirituel qui les suivait était Christ. Pas moins, pas plus. C'était Christ. Christ existe depuis l'éternité. C'est pour ça qu'il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Il existe depuis l'éternité. Regardons maintenant qui les accompagnait dans le désert. Ok, allons-y voilà Exode 33. Commençons au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais point partie d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Amen. Moïse savait qu'il ne peut pas marcher seul et réussir. Il demande à l'Éternel, dis-moi donc qui tu enverras avec moi pour que je conduise ce peuple. L'Éternel lui dit, moi-même je marcherai avec vous. Amen. Je marcherai moi-même avec vous. Moi-même je vais vous accompagner. Nous comprenons dans 1 Corinthiens 10, il dit, le rocher spirituel qui les suivait était Christ. Quelque part, quand le peuple avait soif, Dieu dit à Moïse, va à tel endroit, tu vas voir tel rocher, je vais mettre des lignes dessus, et tu vas frapper, tu vas sortir, le peuple va voir. Amen. C'est l'Éternel qui était avec lui. C'est pas quelqu'un d'autre. Et cet Éternel-là était Christ. C'était Christ. Dans 1 Corinthiens 10, nous ne comprenons pas qu'il y avait parfois quelqu'un qui les conduisait après un autre venait prendre le relais. Amen. Dans tout le temps qu'ils ont fait, au désert, c'est Christ qui les accompagnait. C'est Dieu qui les accompagnait. Dans Exode 33 que nous disons, c'est Dieu qui les a accompagnés.
Parce que Dieu les accompagnait la nuit dans une colonne de feu et le jour dans une colonne de nuit. Il les suivait. Donc nous allons continuer pour comprendre encore mieux. Amen. Amen. Je voudrais que quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, que ce soit avec une pleine conviction. Que ce ne soit pas que j'ai entendu aussi comment on dit ça. Et moi j'ai confiance à ceux qui disent. Qui disent que c'est vrai. Amen. Et s'ils disent que c'est vrai, non, il faut avoir pleine conviction en soi. Il est Dieu et il est le Fils unique de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste avait dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Quand il a vu passer, voilà, ça dit l'agneau. Mais comment est-ce qu'on appelle un homme agneau? Un être humain qui a le marché, on l'appelle une. On dit qu'il est l'agneau. C'est spirituel. Ce n'est pas que c'est un animal qu'on voit passer là. Et même que quand on dit Fils de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas que Dieu a une femme. Amen. Et même quand on dit Fils de Dieu, c'est spirituel. Ce n'est pas que Dieu a une femme. Quand on dit Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, ça veut tout simplement dire Dieu, dans sa toute puissance, a pris la forme humaine. Il a pris la forme humaine sans quitter son trône. Il n'a pas besoin de quitter son trône. Parce qu'il est omniprésent. Quand les gens parlent de l'omniprésence de Dieu, c'est comme si c'était un slogan seulement. C'est comme si ce n'était pas une réalité. Amen. Pourtant, c'est une réalité. Il a pris une forme humaine, resté dans le ventre d'une femme, sans quitter son trône. Voilà pourquoi nous avons lu, je crois que c'était hier, dans Jean 3,13, Jésus-Christ qui disait, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand il est là. Il parlait de lui. Mais est-ce que réellement dit, selon l'homme, il est descendu du ciel? Il est sorti du ventre de Marie, non? Est-ce que selon l'homme, il est descendu du ciel? Non, l'homme qui voit que Marie est sorti du ventre de Marie. Mais il est quitté d'où pour entrer dans le ventre de Marie? Il est sorti d'où? Amen. Parce que il n'a pas été dans le ventre de Marie de façon naturelle. Non. De façon naturelle. Ça n'a pas été comme ça. Lui-même, il prend la forme, il vient rester pour sauver l'humanité. Et le Seigneur a fait ça pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun homme qui était digne d'expier les péchés de l'humanité. Parce qu'il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit que Dieu promène son regard sur toute la terre pour voir s'il y a quelqu'un qui craint Dieu. S'il y a un homme, s'il y a un seul qui fait le bien, il n'y en a pas. Personne. Même pas Moïse. Même Élie ne pouvait pas. Il a été obligé de venir lui-même. Donc nous continuons. Nous voyons ici, le Seigneur dit que je marcherai moi-même avec vous. Et dans 1 Corinthiens 10, on nous dit qu'un rocher spirituel les suivait. Est-ce que selon l'homme, un rocher marche? Un rocher se déplace? Un rocher ne se déplace pas. Un rocher est condamné à être sur place. Jusqu'à ce qu'on vienne transporter seulement. Mais le rocher était spirituel. Amen. Nous continuons ailleurs.
Matthieu chapitre 5, commençons au verset 17. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà. Voilà le verset 17. C'est ça qui nous intéresse maintenant. On fait lire encore le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Il disait donc, c'est le verset 17 qui nous intéresse là maintenant. Il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Amen. Il n'est pas venu pour abolir les prophètes, pour abolir la parole que les prophètes ont prononcée. Il est venu pour accomplir la parole des prophètes. Il est venu pour un accomplissement. Accomplir la loi et accomplir aussi les prophètes. Accomplir la loi en offrant son corps en sacrifice pour le péché. En offrant son corps en sacrifice pour les péchés. C'était ça la loi. Si tu pêches, tu vas offrir telle chose pour être pardonné. Amen. Il est venu pour ça. Et il est venu pour que les paroles que les prophètes avaient prononcées puissent s'accomplir. Voilà. Il y a un passage qui me vient à l'esprit là qui dit, vous allez voir, il faut c'est dans Jean. C'est pour cela que quand Jésus était crucifié, il attend. Donc, personne ne fait ce qui était écrit. N'est-ce pas? Il dit, j'ai soif. Hein? Il dit que j'ai soif. Pour que ce qui était dit par les prophètes puisse s'accomplir. C'est magnifique. Hein? Et il attend. Ce que les prophètes avaient annoncé, personne ne veut faire ça. Il dit, j'ai soif. Allons voir dans Jean. Jean chapitre 19, verset 28. Jean chapitre 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Amen. Et Jésus, qui savait que tout avait déjà été accompli, il dit ceci afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Mais l'écriture avait dit ça. Ok, disons, Psaume 69, verset 28. Quand il a dit j'ai soif, on n'a pas pris de l'eau fraîche pour lui donner. Psaume 69, au verset 22. Il met du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Amen. Voilà. Quand Jésus a dit j'ai soif, personne n'a pris de l'eau bien fraîche pour étancher sa soif avec. Et c'est du vinaigre qu'on a donné. Amen. Mais est-ce que Jésus avait vraiment soif là? C'est-à-dire condamné à mort, il commence à dire soif. Vous faites quoi? Tu es une fois ça.
Mais on précise bien là que afin que l'écriture puisse s'accomplir, il faut que tout ce qui est écrit de lui s'accomplisse. Et nous voyons que tout ce qui est écrit de lui s'est accompli. Quand il a dit je sois clair, il dit donnez-moi du vinaigre. Amen. Il n'a pas dit donnez-moi un verre de vinaigre là voir. J'ai soif. Ils sont allés chercher ce qui était écrit de lui. Et c'est là même pas de ce passage. Ils ont cherché du vinaigre, la parole de Dieu est vraie. Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Sauf que quand une chose est déjà accomplie, la chose n'est plus en cours. Vous voyez la différence? La différence, c'est ça. Quand une chose est déjà accomplie, la chose n'est plus en cours. Les gens veulent toujours vivre sous la loi, mais vraiment, ce n'est pas normal. C'est comme s'il y avait une mission à accomplir et que c'est une mission un peu compliquée. Un héros vient accomplir la mission. Quand il accomplit la mission, ça veut dire que la mission est finie. Amen. La mission est finie, la mission n'est plus là. On peut pas accomplir une mission et on dit encore qu'il est en mission. Tu peux faire quoi en mission? Il n'y a pas de mission. Donc, nous allons lire quelques paroles que les prophètes ont prononcées et que Jésus devait accomplir. Nous allons comprendre. Avant de nous séparer, nous ne va pas être long. Voilà. Et c'est vous assis pour dire qu'il va continuer au début jusqu'à la voilà. Il va continuer. Mais sauf que, il y a une chose qui devait vous rappeler. Hein. Bon. Il dit quoi? Dans Romains. Romains chapitre 15, le verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Amen. Nous comprenons ce qui est écrit là. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Voilà. C'est-à-dire, je suis faible. Hein? Je suis faible. Je dis toujours. Je suis faible. Et c'est parce qu'on se comprend. C'est ça ma faiblesse. Je dis toujours. Mais maintenant, je vais supporter mes faiblesses en quoi faisant. Regardez. Je suis un peu laissé la main dedans. Le jour que c'est moi qui vais exhorter, je suis en train de faire les choses, me laver. J'entends que tout le monde est déjà là, à 8 heures. Hein? C'est-à-dire, à 8 heures, tout le monde est là. Tu veux quoi? Je fais vite, je dis, à 8 heures, on commence. Donc, ça n'a jamais été comme ça. Mais vous voulez supporter les faiblesses, alors on va faire ça. Maintenant, tu vous laissez comme ça, venez à 10 heures, laissez comme ça, c'est ça, supporter les faiblesses? Non. Supporter les faiblesses, c'est comme ça. Savoir qu'aujourd'hui, c'est lui qui exhorte. 8 heures, il faut qu'on soit là. Comme ça, si Dieu, comme il dit souvent, là, il n'y a pas de souci. Nous allons voilà. Vous voyez ça? Non. À 8 heures, il est là. C'est un gars qui dit trop dans les occasions. 8 heures, voilà, nous sommes sûrs que l'école commence à 12h13, on va finir. Les personnes n'ont aucun problème. Vous avez supporté les faiblesses. Amen. Vous avez supporté les faiblesses. C'est ma faiblesse. Parce que quand je parle, ça ne finit pas. Donc, ce qu'on était en train de lire, nous revenons à ce que nous étions en train de dire. Que nous allons lire quelques paroles que les prophètes ont prononcées et que Jésus devait accomplir. Amen. Et nous allons comprendre dans ces paroles pourquoi est-ce que Jésus-Christ est Dieu. Dans ces paroles, nous allons lire pourquoi est-ce qu'il est Dieu. Ok. On va lire Zacharie chapitre 12, nous commençons au verset 1.
lisons vraiment attentivement, soyons attentifs et comprenons exactement ce que le prophète a écrit de la part de l'Éternel. Nous lisons Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Comprenons déjà dès le début qui est en train de parler. Qui parle? Qui parle là? C'est l'Éternel qui parle. C'est Dieu qui est en train de parler là. On continue. Si on retient ça avant de continuer, on va mieux comprendre. Nous continuons verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les cheveux et de délire tous ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. Voilà. Quand il dit en ce jour-là, quel jour? En ce jour-là, nous continuons. Nous continuons verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. Et ils tourneront les regards vers moi. C'est l'Éternel qui parle. Ils retourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. En ce jour-là, ils vont retourner les regards vers moi, celui-là qu'ils ont percé. Qui est-ce qu'on a percé? On a percé qui? Ils vont retourner les regards vers moi là qu'ils sont percés. Alors si Dieu se fait chair, on peut le percer. Sauf que s'il se fait chair, il reste saint. Amen. Il reste pur. Il est semblable aux hommes, mais il n'est pas comme les hommes. Il ne fait pas comme les hommes. Amen. Celui-là qu'ils ont percé, ils vont retourner les regards vers moi.
C'est pour ça que j'ai voulu qu'on commence au début, pour comprendre que c'est Dieu qui est en train de prononcer des paroles comme ça, il parlait. Continuons et puis on va voir plus loin. Nous continuons verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. On va aller là-bas. Il dit maintenant, ils pleureront sur lui. Et puis sur moi. Sur celui qui va sortir de moi là. Ils l'ont percé et ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Comme on pleure sur un premier-né. Alors nous voyons, quand on a crucifié Jésus, quand on l'a percé, les gens ont beaucoup pleuré. Beaucoup ont pleuré. Même certains qui l'ont crucifié ont pleuré. Parce que dit que, assurément, cet homme était le fils de Dieu. Ce sont les pleurs. Ce sont les regrets comme ça. Ce sont des regrets. Nous allons voir plus bas. Continuons. Nous continuons verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Anatrimon dans la vallée de Megiddo. Le peuple sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, ça veut dire, il a cité quelques-unes. Et à la fin, il dit toutes les autres familles. Donc, quelques familles qui soient à Jérusalem, il va pleurer. C'est pour ça qu'il dit, même ceux qui l'ont crucifié ont pleuré. Ceux qui l'ont livré ont pleuré. Judas même qui l'a livré a pleuré après. Jusqu'à aller se pendre. Il a pleuré. Il a même à regretter après. Il a usé de beaucoup de ruses pour que ça ne compte pas sur lui. Jusqu'à faire semblant, il dit, oh bon, donnez-moi le regard, vous dire, je ne suis pas sur la paix ici. Et tu ne dis pas sur ça, tu as le pouvoir de dire non. Mais, il sait que s'il dit non, sa gloire est menacée. Amen. Ses honneurs sont menacés. On ne va plus l'aimer. C'est pour ça qu'il préfère être ni froid ni chaud. Il préfère être là au milieu. Il préfère être là au milieu. Beaucoup vont pleurer. Donc nous comprenons une fois de plus, le Seigneur dit ici, ils vont tourner les regards vers moi, c'est là qu'ils ont percé. Nous allons comprendre ailleurs où le Seigneur dit que l'Éternel viendra lui-même. Amen. Ça va bien sauver. Hein? L'Éternel viendra lui-même et il vous sauvera. Allons-y dans Ésaïe 35. Je veux tout simplement que nous, en servant Dieu, en aimant Jésus-Christ, qu'on ait une pleine conviction, qu'on soit sûr et certain. Comme il dit ailleurs, vous avez tout pleinement en lui. Hein? Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez Dieu en lui.
Vous avez le Fils de Dieu en lui. Vous avez la paix en lui. Vous avez le salut en lui. L'anneau de Dieu, c'est en lui. Le bras de l'Éternel, c'est lui. Père éternel, c'est lui, comme il dit dans Ésaïe 9. Dieu puissant, c'est lui. Il n'y a pas de Dieu puissant. Avant de lire Ésaïe, là, Ésaïe 35, avant dans Ésaïe 9 fois. Et on va le lire dans Ésaïe 35. Ils ont Ésaïe 9, verset 5. Isaïe chapitre 9, nous lisons le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous savons tous qu'il n'y a pas de Dieu Père éternel. Il n'y a pas de Dieu puissant. Ça n'existe pas. Voilà une parole simple que le Seigneur nous a donnée en disant que, comme vous voyez là, comme vous le voyez là, vous avez tout pleinement en lui. Qui est le chef de toute domination, de toute autorité. De toute autorité, il est le chef. On a tout pleinement en lui. Maintenant, quand on dit tout, ça veut dire qu'il n'y a rien en dehors. Tout est en lui. Dieu, c'est lui. Fils de Dieu, c'est lui. Il n'y a pas de fils de Dieu à part et il y a Dieu ailleurs. D'autres partent jusqu'à dire que non, il y a deux dieux. Il y a un Dieu qui est un peu au-dessus de Jésus. Donc, Jésus même est Dieu, oui, mais il y a un autre Dieu qui est son Père. Et qui est ça se fait comme ça. Quand le Seigneur dit que tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Et dans Genèse 1, il dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui a donc créé? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Tout a été créé par Dieu. Ici, il est. Nous avons tout pleinement. Il est non, ça tout simplement. Alors dans Ésaïe 35. Commençons au verset 1 d'Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'effleurera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec des chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est-à-dire, dites-leur, calmez-vous, ne troublez pas. Car voici votre Dieu vient. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Est-ce que Dieu a dit ici qu'il va envoyer quelqu'un? Jamais. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit qu'il viendra lui-même et vous sauvera. Et quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Maintenant, nous voyons, Jésus, lui, c'était quelqu'un de très humble. Quand Jean-Baptiste avait envoyé ses disciples pour aller à la rencontre de Jésus et lui demander: es-tu le Christ qui doit venir? Es-tu vraiment le Christ qui va venir?
n'a pas dit oui. He didn't say yes. Voyons. Il n'a pas dit oui. He didn't say yes. Mais qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Allez dire à Jean ce que vous voyez. Tell John what you are seeing. Les aveugles voient, les sourds entendent, Deaf are hearing. les lépreux sont purifiés. But are purified. Amen. Allez rapporter à Jean ce que vous voyez. John what you are seeing. Il veut par là dire que Jean est censé connaître les Écritures. Amen. Il est censé connaître ce qui est écrit de lui. To know what is about him. Alors, Dieu dit ici qu'il va venir lui-même et il va couvrir les yeux des aveugles. Est-ce que nous avons déjà vu quelqu'un ou une entité depuis que le monde existe, qu'on appelle Dieu, et qui a couvert les yeux des aveugles? Une entité qu'on ne connaît pas comment il et qui l'a couvert. C'est Jésus-Christ qui est venu faire ça. Dieu fait l'accomplissement. Dieu avait dit qu'il faisait lui-même. Amen. Donc toutefois, évidemment que Jésus-Christ là, si nous avons Jésus-Christ, c'est Dieu que nous avons comme ça. Si on a Jésus-Christ, c'est Dieu qu'on a. Si on mange avec Jésus-Christ, et regardons ce qui se passe dans Acte 1, le roi David dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, il est dans ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Amen. C'est David qui disait ça. Quand Jésus n'était pas encore venu dans ce monde, il voyait constamment, sans cesse. Mais quand Jésus vient, il dit quoi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, tu dois avoir aussi l'Éternel constamment. Tu vois aussi l'Éternel constamment comme ta vie. Et on le voit. Il marche avec nous comme il marchait avec David. Si nous désirons, il va se faire. On va continuer ailleurs. Isaïe 53. Oui, commençons au verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel est venu, s'est tendu. Mais qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et le bras de l'Éternel était comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand nous allons continuer plus loin, nous allons comprendre. On continue. Nous continuons au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, nous parlons toujours ici du bras de l'Éternel. Voilà tout ce qu'il a eu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sur qui? Sur le bras de l'Éternel. Ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Qui? Le bras de l'Éternel. Ce n'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Les meurtrissures de qui? Du bras de l'Éternel. Moi, je voudrais qu'on comprenne ça. On ne peut pas voir le bras de quelqu'un et ne pas voir la personne. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ton bras, ce n'est pas ton bras? Est-ce que ton bras, ce n'est pas toi?
Si on arrête ton bras, c'est qu'on t'a arrêté. Si tu tiens ton bras, physiquement, là, tu peux aller nulle part. Nous continuons. Nous continuons, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru, qui l'était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen. Tout ce qui est arrivé là, c'est l'œuvre de l'Éternel. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir donné sa vie en sacrifice pour le péché. La vie de qui de son bras. C'est pour cela que nous allons voir, le Seigneur dit dans Jean, que personne ne me ôte la vie. Personne. Personne ne ôte la vie à Jésus. Il dit que j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre. Personne n'ôte sa vie. Je lui ôte la vie. Personne n'a tué Jésus. Il a donné sa vie. Amen. Non. Il a donné sa vie et il a eu le pouvoir de la reprendre. Il ne la reprend pas. Quel homme peut faire ça? Il n'existe pas. Tout ce que nous voyons là, c'est le plan de l'Éternel qui s'est arrivé. Dans le plan de l'Éternel, là, quand nous lisons tout ça, qui a subi ça dans ce monde ici? C'est Jésus seul. Seul. Il a été mené comme une brebis muette à la boucherie. Est-ce que quand on l'a mené pour le crucifix, il se défendait? Il se défendait pas. Il disait pas la famille vous explique. Non. Il disait pas, excusez-moi, vous, non, vous vous trompez, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Non, ça va. C'est lui qui a fait de c'est pour ça que Pierre, quand il a fait sortir l'épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur du sacrificateur. Il a dit non, c'est pas ça. Non. Comme vous dites à Pierre, toi tu peux me défendre. Tu peux me défendre. Ne crois-tu pas que moi je peux plier mon pied dans la main des anges pour me secourir? Il faut laisser. Et il a repris son oreille, il l'a remis en place. Mais même comme ça, les hommes étaient aveuglés, ils n'ont pas vu ça. Ça ne les a rien dit. Quelque chose que personne n'a jamais fait. Quand le coup de l'œil prend le l'œil, il le met en place comme ça. Et ça devient comme c'était. Parce qu'on avait coupé l'oreille du serviteur du sacrificateur. Jésus a repris son oreille, il a repris en place. Ils n'ont toujours pas compris. C'était qu'ils sont mères. Il fallait que cela arrive. Il fallait que ça arrive. Dieu pouvait même les aveugler pour qu'ils ne comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Hein. C'est fini. S'ils comprenaient, ils n'allaient plus citer Jésus. Et on allait être perdu pour toujours. Oui. On va continuer. Nous continuons au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours,
et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Parce qu'il s'est donné lui-même à la mort. C'est pour ça qu'il dit, personne n'a ôté la vie à Jésus. Mais parce qu'il s'est donné lui-même à la mort. C'est ça qui est écrit là. Il s'est donné lui-même. Et lui-même, il le dit ailleurs. Je crois que c'est dans Jean 10. Jean chapitre 10, lisons le verset 17 et le verset 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Personne ne me l'ôte. Personne ne lui ôte la vie. Mais il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la reprendre. Quand il dit qu'il a envoyé son Fils unique, nous allons voir ici qui est-ce qu'il a envoyé exactement. Ça va nous faire comprendre que son Fils unique, là, c'est lui-même. Amen. Commençons dans le verset 6 de Zacharie 2. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé envers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voilà. Ça, c'est l'Éternel encore qui parle. Après cela viendra la gloire. Celui qui touche, je coupe les yeux, touche comme ça la prunelle de son œil. Continuons. Nous continuons au verset 9. Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Amen. Voilà l'Éternel qui dit, voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Amen. Je viens et je vais habiter au milieu de toi. C'est pour ça que dans Jean, nous allons comprendre que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. Pourtant, au verset 1, nous comprenons que la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu. Alors nous continuons. Nous continuons, verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Ils deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Ça, c'est toujours l'Éternel qui parle. Il dit, j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé au milieu de toi. L'Éternel s'envoie lui-même. L'Éternel s'envoie lui-même. Il dit, j'habiterai au milieu de toi, et tu vas savoir en ce jour-là que l'Éternel m'a envoyé. Il n'y a pas de l'Éternel. Il n'y a pas de l'Éternel.
C'est parce qu'il y a une mission à accomplir qu'il n'y a que lui. Aucun homme ne peut faire ça. Il a baladé ses regards sur toute la surface de la terre. Il n'a vu personne digne de faire ça. C'est pour cela qu'il peut s'envoyer lui-même. C'est-à-dire qu'il vient tout en restant toujours sur son trône. Et il accomplit la chose pour le bien des hommes. Quand je vais venir habiter au milieu de toi, tu vas comprendre que l'Éternel m'a envoyé. Quand c'est l'Éternel qui a envie de parler. Cet Éternel-là, c'est Jésus-Christ tout simplement. C'est lui. On continue à fond. Nous continuons verset 13. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Il est sorti de sa demeure sainte. C'est-à-dire, il est venu au milieu des hommes. Qu'on fasse silence. C'est le temps qui nous manque. On a décrit encore tout le passage. La passé le temps. Mais ce que nous avons lu, le peu que nous avons lu, ce n'est pas mal déjà. Si nous méditons encore bien dessus, nous allons servir Jésus-Christ qui est dans sa chambre, qui il est exactement, tout en sachant que c'est lui le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas un autre que lui. Il dit que tout le peuple fasse silence, parce que Dieu s'est réveillé de sa demeure sainte. C'est-à-dire qu'il a quitté son trône et il est au milieu des hommes. Les hommes doivent faire silence. Voilà pourquoi, devant Jésus aujourd'hui, tout le monde garde le silence. Tout le monde, hein? Tout le monde. Même celui qui peut faire les bruits, fait les bruits en avant. Tout genou fléchira devant lui. Tout genou. Devant lui. Alors, il disait hier que c'était ce matin, c'était hier, que les hommes ont beaucoup de foi. Beaucoup. Quand on dit une chose qui s'est passée là-bas, ils croient. Amen. Ils croient. Pourtant, il n'était pas là-bas. Mais si nous voyons le Dieu qui a créé toutes choses, il a tout fait. Figurons-nous que un petit sorcier du quartier. Je ne sais pas si on va comprendre ce qu'il dit là. Un petit sorcier du quartier comme ça, ne vient du tout. Il est capable d'être ici et d'être à Bafoussam. C'est-à-dire, on le voit ici, on le voit à Bafoussam. Amen. Il est capable. Oui. Quand on le voit coucher dans sa chambre, il est de l'autre côté en train de faire les choses. Si un petit sorcier fait ça, Dieu le Tout-Puissant ne peut pas rester à son trône et être partout dans le monde. Est-ce que c'est impossible? C'est pas impossible. Mais les hommes ne veulent pas comprendre ça. Les hommes ne veulent pas comprendre ça. Ce que le petit sorcier fait là, c'est rien du tout. Il ne peut pas mourir et ressusciter. Il peut pas donner sa vie et là le prendre. Alors, gardons à l'esprit que le Seigneur est tout puissant pour faire ces choses. Parce que le jour qui descendait sur la montagne de Sinaï pour parler à Moïse, il était toujours au ciel. Il ne quitte jamais son trône. Et il ne manque jamais sans être au milieu de son peuple. Voilà ce que nous devons comprendre. Il ne quitte jamais son trône. Parce qu'il règne là-bas, il gouverne là-bas. Il donne des ordres aux anges. Il dit ce qu'ils doivent faire. Il est toujours là. Et il ne manque jamais sans être au milieu de ses enfants. Dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Okay.